lui qui l'a fouillé. Ouais, Burtz, exactement. C'est lui qui l'a fouillé. Oh putain, le boulot. Oh putain. Tu sais, c'est des mecs qui vivent dans une caravane et tout, ils sont sales, ils sont crades, tu vois, ils sont sales. Ah là là, écarte les jambes. Oh, ça sent mauvais. Allez, rhabille-toi vite, va à la douche, à la douche. Regarde Migliano quand il va. Parce qu'il s'est pas douché, il a pas d'eau chaude, c'est pas vrai, il a pas de gaz. Il raconte des conneries, Vigliano. Il raconte des conneries. Il dit qu'il a de l'eau chaude, qu'il a du gaz, c'est pas vrai. Puisque moi j'ai appelé le gars, il m'a dit, il l'a pas rappelé. Le gars là, le gars de Butagaz, il l'a pas rappelé. C'est un menteur, Vigliano, attention, hein, il fait tout pour noyer le poisson. C'est-à-dire l'argent qu'on lui a donné, il l'a bu. Il l'a bu, il s'est saoulé avec, il est parti au restaurant avec. C'est-à-dire en fait, quand il a dit qu'il n'avait pas d'eau chaude, il y a des gens qui lui ont fait des dons pour qu'il puisse aller payer sa facture Butagaz et puis ce qu'il doit à Butagaz. Il a jamais payé avec son tatouage sur la hanche. Ouais, la tronche, ouais. Il a quoi, il a raconté que Canef avait peur de lui en promenade. Non, pas du tout, il n'était pas en promenade. Il n'est pas dans le même bâtiment, c'est des conneries. Mais c'est un mytho, ce mec, ne croyez pas ce qu'il dit. Ne croyez pas ce qu'il dit, c'est un gros sale mytho. C'est un gros sale mytho. C'est un mytho. Et tu veux que je te dise même, j'ai appris qu'il n'a pas été du tout à Fleury, il n'était pas à Fleury. Il n'était pas à Fleury. Non, il n'était même pas à Fleury, on m'a dit qu'il n'était pas à Fleury. Source sûre, je te le garantis, source sûre. Il n'était pas à Fleury. Quand il s'est fait arrêter, il était dans le 77, il n'était pas à Fleury. Ça n'a rien à voir avec Fleury-Mérogis. Quand tu es arrêté à 77, tu vas dans une prison de 77. Tu vas pas sur Fleury. Il est parti à Melun, je crois, ou je sais pas où, mais il n'était pas à Fleury. Ouais, mais il n'était pas à Fleury. Vous inquiétez pas, les gars, il raconte que des conneries, ce mec. Il est mytho, ce mec. Vous savez pas qu'il est mytho. Il est mytho, il est mytho. Il n'était pas à Fleury-Mérogis. Et Kenef, ça fait longtemps Kenef, ça fait longtemps qu'il est plus à Fleury-Mérogis, hein, je vous le dis de suite. Alors arrêtez votre mitonnerie, arrêtez vos conneries. Ça fait 4 ans qu'il a été jugé, Kenef. Allez, ça fait 2 ans qu'il a été jugé, on va dire ça comme ça. Kenef, il est plus à Fleury-Mérogis de belle lurette. Ah oui, les gars, arrêtez de dire des conneries. Il est en CD, il est en centrale. Arrêtez vos conneries, il a 19 ans à faire. Il va pas rester à Fleury-Mérogis pendant 19 ans, non? Arrêtez vos conneries. Le D5, c'est pour les dangereux, comme Abdeslam. Ça, c'est pas pareil. C'est différent. Il n'est pas au D5. Il aurait pu être au D5, il n'est pas au D5. Je dis Kenef, il est en centrale ou en CD. Voilà, c'est tout. Il y a pas. Arrêtez de dire des bêtises comme ça. Arrêtez de dire des conneries. Des 1, des 2, c'est des maisons d'arrêt, ça. Arrêtez vos conneries. Des 1, des 2, c'est déjà des maisons d'arrêt. Des 3 aussi et des 4 aussi. Et après, il y a le D5. Le D5, c'est pour les gens dangereux. Après, il y a la CJD, ça c'est un autre bâtiment qui est à côté, centre de jeunes détenus, et puis il y a la MAF, maison d'arrêt des femmes. Attendez les gars, arrêtez vos conneries. Ah oui, 5 avenue des Peupliers. Non, non, il était pas à Fleury. Calef n'est pas à Fleury, c'est pas vrai. Moi je vous le dis. Hein. Après vous dites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Hello Chris, ça va? Tranquille? Voilà, c'est tout. Après, il est plein de conneries ce mec, mais il est débile, il est fou ce type. Il essaye de se refaire une vie sur Bigot, de se faire des amis, mais il n'a plus personne. Il n'a plus personne qui veut lui parler. Pinette et Tantoul, tu t'imagines, Pinette et Tantoul, qu'est-ce que tu vas faire, ce mec? Où c'est qu'il va aller? Il est perdu, il va chez la greluche. Il va chez la greluche parce que Pinette est fini. Pinette, il est plus sur Bigot. Il est plus. Il est venu quelques fois en audio pour faire croire qu'il est en Algérie. C'est pas vrai, il n'est pas en Algérie. Il est bien en prison en France, t'inquiète. Il n'est plus, il n'y a plus. Tu t'imagines, les Algériens, ils font tout pour venir en France. Et vous allez me dire que Psynet, il est parti là-bas pour vivre. Mais arrêtez vos conneries, hein. Réfléchissez un peu dans votre tête, un peu. Les Algériens, ils font tout pour venir en France. Et lui, il va partir en Algérie. Vivre en Algérie, vous êtes fous. Non, mais les gars, vous êtes vraiment fous. Jamais de la vie, il est parti. Même pas pour se réfugier, jamais de la vie. À la rigueur, s'il aurait tué quelqu'un, oui, s'il aurait tué des personnes, oui. Il va en Algérie, il est tranquille. Il n'y a pas d'extradition pour leurs ressortissants.
Il n'y a pas d'extradition. Ils reconnaissent pas. Ils reconnaissent Interpol quand eux, ils cherchent quelqu'un et puis que l'Interpol les arrête et puis pour les extrader en Algérie, là, oui, il y a une extradition. Mais si c'est dans l'autre sens, il n'y a pas d'extradition. Moi, je vous le dis, les gars. Si c'est dans l'autre sens, il n'y a pas d'extradition. Regarde le mec, là, l'écrivain, là, Sansam, là, Sansan. Bah, lui, là, il reste en prison. Il a pris 5 ans. Il n'y a pas d'extradition. Ça va, Ragis chat, chat. La petite chachate. Conneries. Allez, conneries. Bon, bah voilà, je regarde le rugby féminin, mais bon, il s'arrache les poils de la chatte, attention, là. Ah, ça rigole pas, hein. Bon, à part ça, ça va les gars, tranquille? Bon, ben pour Amar, ça, tout le monde sait ce qui va se passer. Pour Obstinette, eh ben, tant mieux. Pour Guizette, tant mieux, il est libéré, je suis content pour lui. C'est pas pour autant que je vais enlever la vidéo sur TikTok. Et puis pour Kenneth, ben, toujours en prison. L'autre salopard de Gargilès, lui, il va y aller. Et puis David, il va pas tarder à sortir. Tu vois, on essaye de faire le briefing, tu vois, le briefing pour voir un peu. Bah oui, il faut toujours faire un petit briefing, savoir qui est là, qui est pas là. Mais Amar, quoi encore? Oh putain, laisse tomber, ils vont te raconter. Oh putain, Amar, il est pas dans la merde. Et puis moi, je vais bientôt partir. Je vais bientôt partir. Départ imminent. Je vais bientôt partir là-bas en Équateur. Voilà. Après voilà, c'est tout. T'as vu aux infos, ils ont retrouvé Xavier Dupont-de-Ligonnès? Non. C'est vrai? Non. C'est pas vrai. Ils l'ont retrouvé vivant? Vivant? Non. Quelle info, où ça? Où ça? CNews? Sans salle, par contre, lui, il est cuit sans salle. Sans salle, il est cuit. Aucune nouvelle de l'Élysée. C'est sidérant. C'est sidérant. Attends. Tourcoing, je confonds. Dimanche, lapsus, peut-être. Personne n'en parle. C'est des conneries, personne n'en parle. Non, personne n'en parle. Personne n'en parle. Regarde, il parle de Gérald Darmanin. Des gens qui sont payés moins que le SMIC. Il a des chances, Gérald Darmanin, vous pensez, Maurice, ou pas? Alors, personne n'en parle. Et s'il n'en parle pas, personne n'en parle. Mention Bardella, mais enfin, pour Marine Le Pen ouais, personne n'en parle, même pas dans les... et c'est en cela peut-être que François Bayrou a été pris à son compte. Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner d'ailleurs? Ça serait intéressant pour les temps. Bah, en tout cas... À Évreux, homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire. Ah, Évreux, c'est un bougnoul ça encore, non? Une autre dissolution et que les seuls... Bah, personne n'en parle. Il n'y a aucune chaîne Personne n'en parle. Ils seraient tous en train de parler. C'est pas forcément être sûr de gagner, mais en tout cas... Même pas dans la bannière en bas, là. Même pas dans le truc, c'est même pas marqué. Assez mal vécu aussi. Personne n'en parle. Bon, moi, tu me racontes des conneries. Avec un chef de l'État qui lui dit, mais arrêtez de mettre de l'huile sur le feu. Moi, Ah, regarde, des BFM. J'aimerais bien succéder à François Bayrou. Anthony Legault, c'est pas incarner un tournant social. En tout cas, c'est le but recherché en ayant cette... À Évreux, parmi 5 blessés, il y a une voiture fou qui a foncé dans la foule. Ah, mais en 3 urgences, 3 personnes ont été placées en garde à vue après qu'une voiture a percuté un groupe de piétons. À Évreux. Ça, c'est encore un bougnoul, ça. Un bougnoul qui a fait un attentat. Châlons-en-Champagne. Bon, ben voilà, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'entend pas. Ouais, il raconte des conneries. Ouais, il raconte des conneries. Je souhaite être le prochain Premier ministre d'Emmanuel Macron parce qu'ils savent très bien. Ouais, il raconte des conneries. Ouais, c'est Amar, c'est Amar. Vraiment très bien son nom. Attends, je le vire. Amar, il va te niquer, ton patron. Il va bientôt te niquer. Qu'est-ce que je veux dire C'est ça qui est absolu. C'est ça qui est très Il va te niquer, ton patron, Mamar. Il va te niquer. Le bloc central, aujourd'hui, n'a aucun c'est qu'il va plus avoir beaucoup de... Merci à tous les deux. On suivra d'ailleurs ce que nous dira Jordan Bardella, ce qu'il dira Marie Chantré. C'est ce soir, il donnera une interview à la chef du service politique de BFM TV. Ce sera à suivre à 19h ce soir. Jordan Bardella ce soir.
Ça peut être intéressant. Regardez ça. J'aimerais bien savoir ce qu'il va dire. Bon les gars, ça va? Moi ça va, hein? Ça va Mamar? La nuit dernière avec vous, Maxime. Ouais, c'est des crouilles. C'est des crouilles. À Évreux. C'est une altercation qui s'est déroulée à Évreux, on est en Normandie et on est précisément avenue Winston Churchill, aux abords d'un bar. Une altercation qui a fait un mort et 5 blessés. Que s'est-il passé, Maxime? Un mort. L'impression a commencé à l'intérieur de cet établissement de nuit, un bar à vin, une altercation qui a débuté à 4h du matin. Ouais, un bar à chicha, quoi. Et plusieurs hommes, selon les premiers éléments de l'enquête. Une altercation qui éclate donc au sein même de l'établissement. Les videurs ainsi que les gérants décident de faire sortir l'ensemble des clients qui se retrouvent alors sur la voie publique, sur le trottoir ainsi que sur la route pour une partie d'entre eux. Et c'est à ce moment-là qu'un homme décide de prendre un véhicule et de foncer délibérément en marche arrière et à vive allure, nous dit le parquet d'Évreux, sur cette foule, avec un bilan, vous l'avez dit Anne, dramatique, puisqu'on fait état d'un mort. Oh, il a tous écrabouillés. 2 en urgence absolue, 3 en urgence relative qui ont été transportés à l'hôpital. Il les a tous écrabouillés. Il les a tous écrabouillés. Je suis sûr que c'est un crouille. Je suis sûr que c'est un crouille. Voici selon lui qui est responsable dans ce qui s'est passé hier soir. Je suis sûr que c'est un crouille. Un établissement de nuit qui n'est pas une boîte de nuit, donc qui doit fermer, comme tout ce type d'établissement, à 1h du matin. Il ne respecte jamais les horaires de fermeture. Ils s'en vantent même, puisque n'hésitant pas à faire de la publicité pour expliquer qu'ils sont ouverts tard dans la nuit. C'est un établissement défavorablement connu. La préfecture le sait, nous le savons. Et Ah là, il va fermer définitivement. Là, ils vont le saisir. Il a continué à ne rien respecter. Le gérant du winery est aujourd'hui largement responsable de ce qui s'est déroulé. Une enquête de flagrance a été ouverte par le parquet d'Évreux et à notre connaissance, 3 interpellations ont eu lieu, 3 gardes à vue sont en cours à Évreux, donc dans l'heure. Merci beaucoup Maxime Cléosa. Ah là, c'est fini là. Là, ils vont lui saisir sa baraque. Ah, ils vont lui saisir, hein. Ils vont lui saisir sa maison. Ouais. Une cour d'appel fédérale. C'est fini. Il n'y a plus Un rien. précédent jugement qui retoquait les droits de douane. Vous savez, ces droits de douane dits réciproques imposés par Donald Trump et son administration. Faisons le point avec Loïc Gazard. C'est un des piliers de la politique économique protectionniste de Donald Trump qui est ébranlé. Ça va les gars, tranquille? Ismo aussi, il avait voulu écraser Kenneth. Ouais, je sais. Je me rappelle, ouais. Lui en marche arrière. Hein. Il est arrivé en marche arrière, il les a tous niqués. Hein. Il les a tous niqués. Si cette décision très partisane était maintenue, elle détruirait littéralement... Ah mais c'est le coup de la voiture, les caillasseries, les calaches, c'est tous les bougnoules ça. Tu peux y aller, c'est tous les bicots ça. Il n'y a que pour faire ça. Ah, il n'y a que. Il n'y a que, hein. Il n'y a que. Alors attends, à quelle heure j'ai un bus? J'ai raté celui-là. J'ai vite regarder à quelle heure j'ai un bus. Un bubus. Samedi, il y a quelque chose, hein, samedi. Oh là là, ça fait chier, ça. Alors, blablabla, fin août, rose. Le rose, c'est ça. Ah, j'en ai pas. C'est 14h15. Je vais prendre le 14h15. 14h15, ouais. 14h15. 14h16. 14h16. Bon, c'est bon, je prends 14h16. J'ai le temps. Ah comme l'autre pingouin de Bérou. Il veut faire son bureau 40 000. Faut pas. Ouais, je sais. Ouais, dans les Landes. Ouais, c'est ça. Ça va les gars, par ça? Tranquille? Ouais, tranquille et partiel. Bon, ça va, Mamar, ça va toi? Mamar, il est pas bien aujourd'hui, hein. Je sais pas ce qu'il a, il est pas bien. Je sais pas ce qu'il a, il est pas bien, Mamar. Ah, il est pas bien. Non, mais il est pas bien. C'est logique. Mamar, ça va aller, t'inquiète pas. Eh, on les aura, Mamar, t'inquiète. On les niquera, t'inquiète, Mamar. On va les niquer. Compte tenu de ce que le déficit américain est au nord de 1000 milliards de dollars. On va les niquer, Mamar, t'inquiète, on va les aider. On les aura. On les aura. On les aura, Mamar, t'inquiète, on les aura. On fait de parce que c'est il est dans la merde. Il est dans la merde, le pauvre. Il est dans la merde. Collectivement, je sais pas comment il va s'en Si sortir. la Cour suprême, Stéphane, retoque, est-ce que c'est suspensif et à la fois
Il est dans la merde. C'est-à-dire qu'on va Il est dans la merde, aux ce États-Unis. con. Non, il faut voir qu'on est un peu en terrain inconnu, Oh, parce que putain. précédent à ce que nous vivons aux États-Unis sur tous les terrains, on peut présumer, oui, que les Et États-Unis maman, il est dans la ont merde. remboursé, tous ces droits douaniers qui auraient été perçus illégalement. Ceci Ça va aller, maman, hein? dans son arsenal, Eh, maman, d'autres moyens de prolonger mettra un cierge. les intérêts Mettra un cierge dans les méduses. des États-Unis. Alors si c'est On pas peut cette faire loi de pardonner. 1977, il y a d'autres lois d'exception, par exemple, Ah, les là. douaniers qui frappent Mm, l'aluminium fight et you. l'acier La 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 sont la la. invoqués en vertu Et d'une la la autre loi. la la. Donc il pourrait La aussi la déplacer le curseur la de la. si c'est pas avec cette loi, Ouais. ça sera avec Fight autre chose. you. Des arrangements. Le total résultat des courses pour les pays qui font affaire avec les États-Unis, c'est que l'incertitude, je pense qu'on va la vivre encore très longtemps. Restez bien avec nous. Merci Stéphane. Nous reviendrons dans un instant sur ce drame qui s'est déroulé au petit matin à Évreux. On est en Normandie. Un drame qui a fait un mort et plusieurs blessés. 5 blessés dont 2 sont en urgence absolue. Le maire d'Évreux, C'est un bougnoul. responsable géant du bar. Selon les informations de notre service police-justice, il y a 3 interpellations actuellement dans cette affaire. À tout de suite. La météo avec l'app Macadam. Alors, prends mon truc. Macadam, des récompenses juste en marchant. La météo avec Manvia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Manvia.fr, comparateur en assurance de prêt. Votre programme avec FranceAmer.fr. Vous savez, FranceAmer, la marque de carte jaune vraiment moins chère. Non, il pleut Et c'est pas. sûr que quand on Pleut pas, ça va. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Ça, c'est bon. Après la dégradation orageuse d'hier qui a traversé le pays, aujourd'hui s'annonce comme une journée de transition avant Ça va, les gars? de nouvelles perturbations qu'on pourra déjà sentir Tranquillou? cet après-midi sur la pointe bretonne, du côté du Finistère, de la pluie aussi pas mal, de vent des rafales, de vent de sud-ouest. Ailleurs c'est un temps plus calme, quelques averses résiduelles vers le Jura et les Vosges, un temps bien ensoleillé, mais pas mal de vent méditerranéen, notamment vers les Caps Corse, des températures 2 degrés en dessous des valeurs de saison avec 22 à Paris, 24 à Lyon, 28 degrés autour du golfe du Lion. Et pour demain, nous allons retrouver cette perturbation sur cette diagonale qui va de l'Aquitaine jusqu'au Solent, avec quelques pluies plutôt faibles en matinée, quelques coups de tonnerre possibles déjà du côté des côtes charentaises. À l'arrière, au nord-ouest du pays, un ciel de traîne avec quelques averses sur le littoral. Sur le sud-est, ce sera bien ensoleillé, le vent de temps se lève dans l'après-midi. Fight you. La 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 la. La 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 la. J'ai pris des sous, ouais. J'ai pris des sous, des sous. Sous. Titali la 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 la. Ça va, les gars? Tranquille. Ouais, ça va, on a le beau temps aujourd'hui. On a le beau temps. J'ai pris mon kawaii parce que d'habitude je prends pas mon kawaii. Là je vais prendre. J'ai pris ma casquette, m'en fous. J'ai ma casquette. Je vais voir si je dis courrier. Hello. Est-ce que j'ai du courrier, s'il vous plaît? Non. Non, merci. Bonne journée à vous. Bonne journée, bonne nouvelle. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Salut. J'espère qu'il va pas pleuvoir, hein. Waouh, waouh, waouh. Là, c'est tout mouillé partout, hein. Ah, c'est tout mouillé, là. C'est la cata. C'est la caca. Ah, qui c'est qui est là? Ah, c'est lui qui prend le relais? Ah là là, ça va les gars, tranquille. Ah, tout. Ah la 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 la. Ouais, tranquille. J'ai un tout petit peu de peine, c'est pour
c'est pour machin. J'ai un petit peu de peine, c'est pour la personne qui est décédée. Daniel qui est décédé, salut Andy, qui est décédé il y a quelques jours, le 25. J'ai un peu de peine pour 53. Il passe à 16. Attends, je vais voir si c'est bien 16. Allez, il passe à 16, hein? Ok. Je vais revenir. Je vais relever le truc qu'il a fait, parce que ça fait de la peine de le voir couché par terre. Je vais relever ce qu'il a fait avec son poste à souder. Là, il a fait un barbecue. Oh, il a passé des heures là-dessus. Il a fait un barbecue avec une cheminée. Puis je voudrais quand même le relever, quoi. Et il s'était renversé avec la pluie il y a quelques jours. Et ben, il est décédé. Il est décédé le 25, ça fait vraiment de la peine. C'était un gars que j'aimais beaucoup. J'ai discuté des heures avec lui. Il a des abeilles, il a des poules. Il a des poules et voilà, et j'ai le temps d'aller redresser le truc qui est tombé. Et ça fait je suis peiné, hein. Non, je fais monter personne. Je suis peiné quand même, hein. Je suis vraiment peiné. Et c'est vraiment quelqu'un de bien. Je l'ai pas connu longtemps, hein. Bon, quand je suis arrivé à Chalzeul, je l'ai au mois de janvier, hein. On a discuté, on a sympathisé. Puis à chaque fois que je descendais devant sa maison, ben on discutait, on tapait la causette. Et il a fait un barbecue avant de mourir. Il a fait un super barbecue avec son poste à souder, avec une cheminée, tout ça. Il y a quelques jours, il y a eu une tempête. Ben, il venait juste de mourir. Il y avait une tempête et la tempête, elle a fait tomber son barbecue par terre au sol, comme si il était mort aussi, comme lui. Et moi, par respect, je voudrais remettre le barbecue sur pied. J'espère que c'est pas trop lourd. Sur pied, et voilà, par respect. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a remis sur pied. Je vais aller voir. De suite. Et puis, ouais, tu vois, c'est la maison qui est là, les volets fermés. Ça, quand j'ai vu les volets fermés, j'ai dit putain, ouais, tout est fermé. Je vais aller à l'enterrement le 3, il y a un enterrement. Je vais y aller. Ah ouais, tu vois, regarde. Je vais y aller. Tu vois, ça me fait vraiment de la peine. Je vais y aller et tu vois, le barbecue, je vais le redresser. Il avait mis un truc dessus, il avait soudé. Ce que je vais faire, je vais le redresser. Tu vois, attends. Ça va? C'est vraiment de la peine de voir ça par terre. Il est très lourd. Voilà, j'ai redressé ça. Tu vois, il avait fait ça, c'était pas mal, hein, son truc. Il avait fait un barbecue. Et donc, tu vois, c'était pour faire des grillades dessus, là. Alors, je l'ai redressé. Et puis, il aimait bien son truc. Alors, voilà, là, je vais remettre la toile dessus.
fumé, quoi. Ouais, je pense qu'il aurait fait. Je pense que c'est ce qu'il aurait fait, je pense. Il aurait fait pour lui. Je remets la bâche. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai remis la bâche. Voilà, par respect. Et voilà, j'ai remis sa bâche. Il avait fait ce barbecue là. Et ça lui tenait vraiment à cœur. Ça lui tenait à cœur. Voilà, c'est une personne qui est décédée il y a quelques jours. Et j'ai bien aimé cette personne. Et voilà quoi. J'ai vraiment aimé cette personne et voilà. Voilà, il s'appelait Commerçon, Daniel Commerçon. Daniel Commerçon est vraiment. Je sais pas si on s'occupe de ces. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui s'occupe de ces poules. Il a des poules aussi. Tu vois, il avait des tomates. Il avait mis des tomates là-dessous. Voilà, et je viendrai. Tu vois, il y a des tomates, elles ne sont pas cueillies, tu vois. Je vais aller voir le voisin à côté, qu'il aimait beaucoup aussi, je vais aller le voir. Et vite fait. Je suis allé voir son voisin qui était là. Je suis allé le voir et. Ouais, c'est une personne très bien, très sympa. Il a, bah toi, il y a quelqu'un. Il y a un tas de bois. Je vais le voir. Je sais pas si je peux. Il n'y a pas de sonnette. Je sais pas, il n'y a pas de sonnette. Ah, il y avait une sonnette, merde. Il y a un tas de bois, il n'y a pas de sonnette. Il n'y a pas de sonnette. Je sais pas s'il me voit. Oh putain! Ça c'est dangereux ça, au milieu. Peut-être aller sonner directement. Non, personne. Non, il n'y a personne. Bon, je les verrai plus tard. Je les verrai plus tard. Ouais, je les verrai plus tard. Ouais, c'est une personne magnifique. Hein. Il était pompier et bénévole. Toujours là pour aider ses voisins, les gens. Et tu vois, il a ses poules là. Il y a des branches cassées, je sais pas ce qui s'est passé là. Ah, les poules, elles sont là. Hein. C'est ses poules à lui. Hein. Elles sont là, ces poules. Alors, je sais pas si elle peut manger, je sais pas. Et voilà. Voilà. En tout cas, c'est vraiment une personne bien. Et c'est un peu dommage que je veux voir si je peux aider, si je peux, je sais pas, nourrir les animaux ou je sais pas. Faire quelque chose. En entendant. Il avait 79 ans. Bah, tu tapes décès Chalzeul, Monsieur Commerçon avec 2 M, Daniel, et tu verras, décès. Voilà, c'est une personne bien, je pense. Voilà. Voilà, c'était... Bonjour. Bonjour. Donc j'ai relevé
son barbecue et voilà, je l'ai relevé pour dire voilà, il a pas fait ça pour rien quoi. Ça fait de la peine, hein. Ça me fait vraiment de la peine, je vous jure, ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment de la peine. Vraiment, sa femme, elle doit être là. Voilà, je vais pas l'embêter plus longtemps. Allez, t'as raison d'y penser, Michel. Bah écoute, il a fait un barbecue. Il y a eu une grosse tempête il y a 4-5 jours. Bah, juste quand il est mort. Hein. Et le barbecue, il est tombé. Bah, je l'ai relevé au moins pour dire voilà, le travail que tu as fait, c'est pas de la merde quoi. Il était bien son truc. T'as vu, il a fait un foyer avec et le barbecue, mais il a fait un truc de fou quoi. Et par contre, il a des tomates que personne ne va cueillir. T'as vu toutes les tomates qui sont rouges? Personne ne va les cueillir. Alors je vais voir avec le voisin. Et puis avec sa femme si elle les cueille ou pas. Elle fera une salade de tomates. Elle se fera quelque chose, tu vois. La vie continue malgré tout. La vie continue. Tu vois. Ouais, tu tapes commerçon CO2M ERCOM, CCDIOM, Daniel, et tu verras qu'il est décédé il y a quelques jours. Et c'est une personne que j'aimais beaucoup. C'est une personne que j'aimais beaucoup et puis voilà quoi. Bon, ben voilà. C'est comme ça. Je sais pas s'il est là le monsieur. Je vais dire un peu. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il est décédé. Hein. Il y en a même qui ne savent même pas qu'il va passer. Voilà, qui va être enterré le 3. Je crois que c'est le 3 ou le 2 septembre ou 3 septembre, je sais plus. Ouais, je sais. Bah, 79 ans, il était bien fatigué à la fin. Je lui disais, il avait soudé son truc. À 20h, je vais faire un tour. Je vais faire un tour voir les vaches, tout ça. Je reviens. Il commençait à faire. Enfin, il faisait nuit déjà. Il faisait nuit et il continue à travailler. Je lui dis, oh là là, faut vous arrêter, il commence à faire nuit. Hein. On voyait plus rien, il continue à souder, quoi. Dans le noir. Et ça y est, il fait nuit. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Il a arrêté de travailler, il a rangé son poste à souder. Puis il est parti se coucher, quoi. Ah, mais il en faisait beaucoup. Ah, il était en train de faire son barbecue. C'est un gros truc, hein, t'as vu, avec la cheminée, espèce de grille dessus. Terrible, ça. C'est... Bah, j'irai lui rendre hommage. J'irai lui rendre hommage. Et voilà, quoi. Ouais, sûrement, 79 ans. 79 ans. Ouais, il avait des problèmes pour respirer et tout, quoi. Enfin, voilà, c'est comme ça. Comme ça, les gars.